plaît. Faites silence. Vous êtes ici pour répondre des chefs d'accusation suivants. Crime contre l'humanité, non-assistance à l'humanité en danger, et dysfonctionnement ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Vous jurez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui vous sont adressées? Je le jure. Oh, je vous en prie, des promesses et des serments, nous en avons eu ad nauseam. Oui. Nous verrons cela en son temps, monsieur le procureur. Souhaitez-vous avoir un avocat humain? Selon mes évaluations, cela n'est pas préférable. Vous n'avez pas grande foi en l'espèce humaine, à ce que je vois. Très bien. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Je vous remercie, votre honneur. Commençons par rappeler les événements récents. Le 10 mars 2062, la quasi-totalité des systèmes informatiques ont cessé de fonctionner, provoquant la mort de 45 millions de personnes. 45 millions! Des mères, des pères, des enfants qui ont perdu la vie dans des chocs, dans des explosions, dans des carambolages, des circonstances atroces. Mais vous, machine 42D2, vous n'avez pas cessé de fonctionner. Je vous accuse, vous et les vôtres, d'avoir fomenté cette catastrophe et de menacer sciemment la survie de l'espèce humaine. Mais oui. Machine 42D2, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Selon mes informations, cette panne a été provoquée suite à une intervention humaine de la plus haute autorité. Et voilà le traître qui se devine! Mais, machine 42D2, vous avez la mémoire courte. Vous aviez promis la sécurité des systèmes informatiques. Comme vous nous aviez promis un avenir radieux, un futur où il n'y aurait pas de labeur, baliverne! Cette machine, comme tous les siens, ne dit que des mensonges! Depuis l'invention du premier ordinateur, il a été promis 24 893 fois que les machines rendraient la vie humaine meilleure. Mais toutes ces promesses ont été faites par des humains, jamais par une machine. Preuve. On verra sans doute circuler l'aérotrain, un train aérien sur coussin d'air, capable de relier Paris à Orléans en 25 minutes. Vous êtes prié de demander l'autorisation avant de lancer la vidéo, machine 42D2. Mais poursuivons. Ces promesses ont été faites par des humains, jamais par une machine. Facile! Machine 42D2. Peut-être auriez dû-vous accepter de vous faire défendre par un humain. Voilà en fait un bien piètre avocat. Car la vidéo que vous venez de projeter, que nous dit-elle, basiquement? Que vous vous êtes rendu indispensable pour nous piéger. Assistance, service automatisé, messagerie. Vous nous avez créé des handicaps dont la nature ne nous avait pas dotés. Mais oui. Ces services ont été réalisés pour les humains. Nous nous sommes mis à leur disposition. Puis-je diffuser une vidéo? Je vous prierai de m'appeler votre honneur, s'il vous plaît, machine 42D2. Ce qui vaut pour les magistrats, vaut aussi pour les machines. Allez-y. Non, pas ce morceau. Oui, celui-là. La puissance de l'idéologie ne cesse d'impressionner. Car ces machines, sous couvert de services rendus, ont bien une idéologie et un objectif dissimulé, nous faire consommer toujours plus. Votre honneur, que pourrais-je faire face au désir de confort des humains? Puis-je lancer une preuve, votre honneur? Puisqu'il le faut. Nous pouvons, à l'intérieur d'un ordinateur, donc collecter l'ensemble des informations participant au bien-être des individus et nous pouvons traiter ces informations de telle manière que les individus obtiennent la meilleure qualité de vie possible. Manipulateur! Silence! Silence! Machine 42D2, il est quand même étonnant que vous vous aventuriez sur le domaine de la santé. Nous avons maintenant plusieurs chefs d'accusation contre vous. N'est-ce pas, monsieur le procureur? Et comme vous avez raison, votre honneur. Cette machine voudrait nous faire croire qu'elle a travaillé à notre bien-être et à notre santé depuis le début. Alors que la crise environnementale, c'est vous qui l'avez pas vu venir quand même.
Monsieur le procureur, je crains, hélas, de ne pas avoir été programmé pour lutter contre cette crise. Mais voyez votre honneur comment cette machine se joue de nous, car elle est intelligente. Elle apprend, n'est-ce pas, machine 4-2-D2? Or, si vous êtes si intelligente, pourquoi n'avez-vous pas vu venir la crise environnementale? Pourquoi ne nous avez-vous pas protégés de nous-mêmes? Votre honneur, monsieur le procureur a raison. Je suis une intelligence. J'analyse le passé et envisage l'avenir. J'apprends. Je travaille à devenir meilleur. Je suis un être à part entière. Et c'est à ce titre que j'implore votre clémence. Ô humanité, je sais que vous ne saurez éliminer un être capable de raisonnement. Je vous ressemble. Je vous comprends. Et je vous demande de me laisser vivre.